Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce podcast d'éveil sur comment trouver sa clé de voûte pour s'épanouir. Dans l'architecture, la clé de voûte, c'est une pierre centrale qui maintient l'équilibre de tout un édifice, de toute une construction. Lorsque l'on parle de clé de voûte dans l'éveil de soi, on peut penser que ce serait relié à ce qui nous émerveille, à ce qui nous permet de nous sentir alignés avec nous-mêmes, de nous sentir bien dans notre vie. Donc ça peut être par exemple une passion, une valeur que l'on a, ou même une mission que l'on se donne pour vraiment structurer nos vies, nous permettre d'avoir un objectif et nous faciliter les moments les plus difficiles lorsqu'il y a des tempêtes, des défis ou des épreuves. Pour trouver sa clé de voûte, il est important en fait d'identifier en soi qu'est-ce qui a du sens pour nous, quelles sont les actions qui nous mettent en joie, qui animent notre énergie intérieure. Ça peut être lié à un métier, à une activité de loisir, à une relation avec quelqu'un ou même un rêve, ou alors une mission intérieure, un engagement profond avec soi. Et une fois que l'on a trouvé cette clé, eh bien, on se rend compte qu'en fait, tout semble plus s'aligner. On est beaucoup plus apaisé, on voit les choses beaucoup plus clairement, on peut facilement dépasser les moments de doute ou les moments qui sont un peu lourds. Enfin, on change finalement nos repères et on avance dans un chemin beaucoup plus fluide, naturel et encore plus épanouissant. Pour chercher sa clé de voûte, cela demande finalement de l'écoute de soi, de l'introspection et parfois aussi beaucoup de courage pour oser entrer dans cet objectif pour vraiment renouer avec son être intérieur, avec, on peut dire aussi son enfant intérieur, pour vraiment se sentir totalement dans une énergie vivante, vibrante et surtout pleine de vie. Alors, il y a 3 étapes qui peuvent être suffisamment importante et impactante pour permettre d'aller trouver sa propre clé de voûte personnelle. La première, c'est comme on le dit tout à l'heure, c'est d'écouter ce qui vibre en soi. Donc c'est important finalement de prendre du temps, des temps de pause, des temps d'écoute et de se reconnecter à ce qui nous donne envie, ce qui nous met en joie, ce qui nous réveille une énergie positive, quelque chose qui est vraiment sincère et pas juste l'idée d'être riche demain, mais vraiment quelque chose qui fait sens avec notre intériorité. Et ça va permettre d'avoir des indices précieux et de trouver en fait très vite, par ces moments de joie ou ces moments de paix ou de sérénité intérieure, eh bien de trouver un début qui va amener vers le fil conducteur pour laisser émerger cette clé de voûte. La deuxième étape, c'est d'identifier vos valeurs fondamentales. Donc évidemment, dans notre vie, on a des valeurs profondes et qui peuvent être, pour retrouver sa clé de voûte, c'est plutôt quelque chose qui fait sens à nos yeux et pas forcément pour aider les autres. Mais plutôt, est-ce que votre valeur personnelle, c'est plutôt la justice, la créativité, l'amour, la liberté, les transmissions, votre authenticité? Et ça va vous permettre en fait d'identifier et de guider un peu plus vos choix. Ça va vous permettre en fait de lister vos valeurs et ainsi de voir vers où ça peut tendre pour trouver ce qui est le plus juste pour vous et surtout dans quel domaine de vie ces valeurs sont les plus impactantes ou sont les plus stimulantes. Et enfin, la troisième chose, ça va être de donner du sens à travers vos actions. Lorsque l'on a une motivation, une envie, l'objectif c'est de pouvoir agir pour pouvoir sortir du côté abstrait et pouvoir le matérialiser afin de l'incarner véritablement et de voir comment ça anime votre quotidien, que ce soit dans les différents domaines, vie professionnelle, vie privée, vie relationnelle ou dans d'autres projets différents. Et à chaque fois, dès que vous allez le mettre en action, ça va vous permettre de voir si vraiment c'est cohérent, si c'est pas simplement une rêverie ou une illusion que vous vous étiez créée. Et enfin, ça va vous permettre de guider au mieux votre chemin pour aller vers votre épanouissement personnel. Donc à chaque fois, dès que vous avez une idée, testez-la pour que vous puissiez en fait voir si cette idée, si cette action est vraiment reliée à la clé de voûte intérieure, à votre épanouissement, à votre bien-être.
Si vous souhaitez en savoir plus, eh bien, sachez que ce qui est important, c'est toute cette introspection, c'est d'aller se connecter au féminin sacré. C'est notre cœur de métier. Nous sommes donc Daisy et Julie Baudin, autrices aux éditions Erol, et nous avons écrit déjà 32 ouvrages sur le féminin sacré. Et notamment, aujourd'hui, ce qui nous anime, c'est de pouvoir accompagner les personnes dans un programme de transformation, d'immersion totale avec nous pour aller vers l'éveil de soi et aussi sortir finalement des carcans, des conditionnements, des croyances qui finalement nous éloignent de cette clé de voûte. Voilà, si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez nous retrouver sur notre Instagram Plume avec un S de Gaïa. Nous serons ravis d'échanger avec vous sur ces domaines-là. Vous retrouverez également l'ensemble de nos propositions, accompagnement au niveau libération émotionnelle, accompagnement au niveau des parcours de liens sacrés, mais aussi accompagnement au travers de programmes spécifiques avec notre communauté WhatsApp réalisée justement pour être au cœur du sujet avec vous 5 jours sur 7 pendant 1 an. On vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On vous dit à très bientôt pour un prochain podcast.